titre de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Les syndicats s'inquiètent de la situation à la T2C. Les élus ont lancé une procédure pour que la RATP puisse entrer au capital de cette société d'économie mixte. La mobilisation des salariés de la FNAC de Clermont-Ferrand demain après-midi après le suicide du directeur. Ils veulent rendre hommage à l'homme et mettre en avant le phénomène de souffrance au travail. Et puis un rassemblement exceptionnel de matériel ferroviaire demain à Montluçon. Une association clermontoise préparait sa locomotive ce matin. L'inquiétude des syndicats donc concernant la T2C. Lors du comité syndical du SMTC qui se tenait hier, les élus ont lancé une procédure pour que la RATP puisse entrer au capital de la T2C. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les syndicats se demandent si les transports publics resteront bien publics. Romain Duché. Que vient faire la RATP au capital de T2C, la société des transports clermontois? C'est la question que beaucoup de monde se pose. La RATP pourrait prendre jusqu'à 25% du capital. Officiellement, si T2C cherche à s'allier à la RATP, c'est surtout pour faire face aux groupes privés tels Veolia ou Keolis qui lorgnent sur les transports clermontois. Il est important de se faire accompagner, renforcer par une aide technique, et RATP est capable de nous l'amener. Et la deuxième raison, c'est qu'il va falloir que l'on réponde à un appel d'offres l'année prochaine pour le renouvellement de la concession. Et on pense qu'en étant associé avec RATP, on sera beaucoup plus concurrentiel dans le cadre de cet appel d'offres. Problème pour les syndicats, ce n'est pas vraiment la RATP qui va entrer au capital, mais une filiale, RATP Développement, société de droit privé. Ce flou entre privé et public inquiète la CGT qui ne veut pas voir les transports clermontois privatisés. T2C a prouvé qu'elle savait faire sans qu'elle ait besoin d'un partenaire autre que ce qu'on veut nous mettre aujourd'hui. Il y a une inquiétude par rapport à l'arrivée de RATP Développement qui fonctionne comme un groupe privé de transport et qui se positionne comme un grand groupe mondial de transport public. Les élus clermontois assurent que la gestion des transports restera publique, mais les syndicats se disent vigilants. Ils ont rendez-vous avec Serge Godard, président du SMTC, le 27 juin prochain. Une mobilisation est annoncée parmi les personnels de la FNAC demain, samedi 18 juin. Les syndicats appellent les salariés à un rassemblement silencieux à 16 h devant le magasin pour rendre hommage au directeur qui s'est suicidé comme nous vous l'annoncions en début de semaine. Ils parlent d'un homme très apprécié au sein de l'équipe et veulent alerter la direction sur la question de la souffrance au travail. On écoute un représentant syndical au micro de Nicolas Rochon et Quentin Rodier. C'est l'hommage à la personne. C'est d'interpeller essayer de sensibiliser la direction de l'entreprise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la souffrance au travail, qui ne se traduit pas forcément, heureusement d'ailleurs, par des actes aussi brutaux, mais par des gens qui subissent la pression et qui souffrent, qui sont en arrêt, qui des fois ne disent rien, mais gardent tout pour eux, mais qui souffrent quand même, quoi. Au chapitre politique, la réponse de l'opposition régionale aux annonces effectuées cette semaine par René Souchon. Le président de région avait évoqué un certain nombre de mesures en faveur de la jeunesse sur notre plateau hier soir. Le chef de file de la droite, Daniel Dugléry, est d'accord sur le principe mais critique les délais et les montants accordés. On l'écoute au micro de Raphaël Poujon. Nous nous réjouissons que M. Souchon consacre quelques crédits à la découverte de l'entreprise parce que ça fait plusieurs mois que nous invitons, nous, la région, à travailler notamment avec les chambres consulaires, les chambres des métiers, pour qu'ensemble, nous présentions aux jeunes l'intérêt de travailler, de découvrir l'entreprise. Il y a une mesure également qui intéresse la reprise d'entreprise ou la création d'entreprise. Alors ça aussi c'est une mesure que nous apprécions beaucoup, sauf que nous disons que les moyens consacrés à cette mesure sont très largement insuffisants. 250 000 €, ça représente environ une dizaine de reprises ou de créations d'entreprises. Le gouvernement a engagé une vraie réflexion sur l'apprentissage. En Auvergne, le débat ne fait que commencer. Si nous avions travaillé plus vite, nous aurions été prêts pour la prochaine rentrée, c'est-à-dire l'année scolaire 2011-2012. C'est beaucoup de bruit pour peu d'efficacité.
En bref, des travaux sont annoncés sur l'A72 dès lundi 20 juin et ce pour toute la semaine. Ces travaux auront lieu entre Pont-du-Château et Clermont-Ferrand. La circulation devrait se faire sur une seule voie dans les deux sens de circulation. En sport, Renaud Lavillenie s'est envolé aujourd'hui pour la Suède. Le perchiste clermontois participe ce week-end à Stockholm à la Coupe d'Europe des Nations. Sous les couleurs de l'équipe de France, il tentera de franchir une nouvelle fois la barre des 5,80 m après sa contre-performance new-yorkaise. Martial Delecluse l'a rencontré cette semaine lors d'une séance d'entraînement. Encore sous le coup du décalage horaire, Renaud Lavillenie a répondu aux sollicitations des journalistes après sa contre-performance au meeting de New York le 11 juin dernier. Visiblement peu à l'aise sous le crachin de la Big Apple, le champion d'Europe n'a pas réussi à franchir la moindre hauteur. Un revers qui ne signifie pas grand-chose pour son entraîneur. Non, c'est un échec qui n'est pas important étant donné c'était vraiment des conditions météo qui étaient vraiment particulières avec 4 mètres de vent de côté et beaucoup de pluie. Donc bon, c'est pas significatif de son niveau. Juste avant, il fait la meilleure perf mondiale. Et bon, pour lui, à chaque fois qu'il saute avec le maillot de l'équipe de France, il se sent pousser des ailes. Donc pour lui, c'est vraiment un moment important. Auteur de la meilleure performance mondiale de l'année le 7 juin dernier lors du meeting de Montreuil avec un saut à 5,83 m, Renaud Lavillenie n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Et ce week-end à Stockholm, au moment de s'élancer, il pensera forcément à l'édition 2009 de la Coupe d'Europe des Nations. Forcément, je vais me rappeler, il y a 2 ans, je fais le record de France là-bas, sur la même compétition, mais c'était au Portugal. Donc, il n'y a que des bons souvenirs. Et là, j'espère repartir sur une bonne lancée pour continuer comme ça jusqu'à Daegu, quoi. Après avoir été sacré champion d'Europe l'année dernière à Barcelone, Renaud Lavillenie rêve d'un sacre mondial cet été à Daegu, en Corée du Sud, avant de s'attaquer l'année prochaine à l'or olympique à Londres. 200 participants sont attendus ce week-end à Riom pour 2 manches des championnats de France de tir à l'arc en division 1. La compétition aura lieu à la plaine du Céré en présence des meilleures équipes françaises. L'équipe féminine de Riom sera représentée ainsi que l'équipe masculine du stade clermontois. Selon Julien Maigret, l'un des archers riomois, c'est un très beau plateau qui sera réuni. On l'écoute au micro de Grégory Gomez et Chloé Rougier. Le niveau de ce week-end au niveau de la division 1, c'est le meilleur niveau français, puisque toutes les vedettes seront présentes sur la compétition. Donc alors il manquera juste vraiment le numéro 1 français chez les hommes et chez les femmes, sinon après tout le haut gratin du tir à l'arc sera présent, comme par exemple Sébastien Flute, quelqu'un qui est assez connu, qui sera présent aussi ce week-end. Il a repris le tir à l'arc, il avait pris une petite retraite et puis en allant au dernier jeu à Pékin faire des commentaires, il a repris goût et donc il s'est remis à la compétition de haut niveau. J'ajoute que les compétitions sont ouvertes au public et gratuites. Ça se passe de 8h à 18h samedi et de 8h à 13h dimanche. Comme chaque année, Festirail est organisé demain à Montluçon. Ce rassemblement exceptionnel de matériel ferroviaire rassemble des passionnés venus de la France entière. Pour les accueillir, la Rotonde et son plateau tournant reprendront leur activité pour une journée. Parmi les participants, l'association clermontoise 141 R420. Ce matin, l'heure était à la préparation de la locomotive au dépôt SNCF de Clermont-Ferrand. Voyez le reportage de Philippe Robert. Elle fume, elle tousse, elle crache. Une locomotive à vapeur 141 R420 construite aux États-Unis en 1946. Aujourd'hui, elle appartient à une association dont 30 membres actifs ont pour rôle de la faire fonctionner. Cette machine représente une grande partie de notre vie, puisqu'il faut quand même être présent relativement souvent. L'entretien est très lourd. Une vieille dame qu'il bichonne affectueusement, notamment avant toute sortie de son hangar. Il faut la graisser ou régler les freins de cette machine de 188 tonnes. Et puis bien sûr, remplir le foyer de charbon, 25 kilos nécessaires par kilomètre. Le rôle de Daniel, amoureux des trains depuis l'âge de 5 ans. J'aime bien toujours l'ambiance qu'il y a sur une machine à vapeur. C'est quelque chose d'un peu particulier, disons, par rapport aux engins modernes. On sent vibrer la machine beaucoup plus qu'un engin récent, quoi. C'est très indéfinissable parce que c'est quand même quelque chose de très physique. Mais j'aime bien, parce que j'aime bien sans doute me défoncer un peu. Une machine qui ne roule pas souvent par contrainte économique. La location des voies à Réseau Ferré de France, entre autres. Alors les cheminots en activité profitent de ces manœuvres exceptionnelles au dépôt pour admirer ce monument du patrimoine.
Je trouve qu'elle a une âme. C'est des anciennes machines à vapeur. Personnellement, je trouve que c'est différent de ce qu'on a maintenant. Pour ça, c'est impressionnant à voir. Juste la voir passer, c'est magnifique. Beaucoup de vapeur et de poussière, du bruit, autant d'éléments qui ramènent ces passionnés aux grandes heures du rail. Une machine qui ce samedi emmènera des voyageurs de Montluçon à Commentry, avant une autre sortie prévue au mois de septembre en Seine-et-Marne pour un grand festival du chemin de fer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et notre dossier de la semaine consacré à l'école en milieu rural. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.